Dans le cadre d'une mission secrète, l'Adepta Sororitas Teresa Dominica a pénétré à bord d'un ancien vaisseau-tombe Necron, rapidement identifié comme appartenant à Trazyn l'Infini, le célèbre seigneur Necron collectionneur. Sur place, elle découvre que ce dernier échangeait avec l'omnimagos Lucian Vedras, l'un cherchant des créatures uniques pour sa collection, l'autre des technologies anciennes. Au fil de l'exploration, Teresa a rencontré plusieurs individus mystérieux. Harald le Gris, Space Falls de la 13e compagnie, accompagné de son loup Ulf, A16O12L15S, surnommé Apollo, un Iron Hands dans une armure tactique Dreadnought, Ultionem, un énigmatique Night Lord, une civile inconnue dont le nom reste à découvrir, et enfin un Ravengard, également anonyme pour l'instant. En progressant plus profondément dans le tombeau, le groupe est tombé sur Cypher, mystérieux Space Marine renégat, accompagné d'individus tout aussi énigmatiques. Cypher a exprimé son ambition de sauver l'Imperium de sa décadence, avant d'engager le combat contre le groupe. Le combat a culminé avec l'action héroïque du Ravengard, permettant au groupe de survivre. Cypher, quant à lui, a été exfiltré par téléportation, et le vaisseau Necron s'est ensuite écrasé sur Zarat Primus. Rescapés, nos héros ont atteint une ville locale pour reprendre leur souffle. Mais leur répit fut de courte durée. Un message a retenti, annonçant que leurs têtes sont désormais mises à prix par un rogue trader allié de Cypher. Pour survivre de cette machination, ils vont devoir s'unir et se méfier de tout. Incroyable. Je vais vous demander, parce que j'ai dépensé durant la session dernière 15 points de ruine, donc vous avez vu une conséquence, mais une conséquence en entraînant toujours une autre. Je vais vous demander dans le groupe de choisir une main innocente pour faire un jet de dés. Donc on va partir sur notre petit Usopp. Pour vous remettre un petit peu de contexte, l'élément que vous avez eu en fin d'acte 1 a forcément des conséquences dans l'univers, et je vais vous montrer une conséquence HRP. C'est-à-dire que vos personnages n'en ont pas connaissance, mais vous allez pouvoir avoir cette scène juste en tant que joueur. Donc forcément, vous n'avez pas l'information, mais c'est en gros qu'est-ce qui se passe à l'autre bout de l'univers suite aux événements que vous avez déclenchés. Pour déterminer quel événement il va se passer, tout du moins qui est concerné par l'événement, Usopp va donc faire un petit jet. Donc Usopp, tu vas dans l'onglet table aléatoire, c'est juste à côté de journaux. Oui. Et tu as un truc qui s'appelle HRP aléatoire, tu fais un clic droit dessus, lancer. Harald. Parfait. Oh putain. Pourquoi moi, gros? Enculé, j'ai voté pour toi, mec. C'est con, t'aimais bien ton perso. Putain, t'aurais dû bouffer les dés, mec, comme l'autre JDR. Dans les hauteurs d'un palais glacé, battu par les vents, un trône de pierre surplombait une vaste salle silencieuse. Assis là, immobile et massif, un homme observait les ombres danser au gré des torches. Le sol vibra légèrement lorsqu'un messager entra, encapuchonné, porteur du sceau de l'Inquisition. Sans un mot, il s'agenouilla et activa son holovox, porteur d'un message. Seigneur, je vous adresse ce rapport dans le cadre d'une enquête active menée par l'Ordo Hereticus. Un groupe de fugitifs extrêmement dangereux est en fuite dans le système de Zarat. L'un d'entre eux, selon nos éléments, pourrait concerner directement votre chapitre. La situation a débuté avec la disparition de Teresa Dominica, sœur de l'Adeptus Sororitas. Elle aurait dérobé une relique sacrée de l'Imperium, effacé toute trace de celle-ci et pris la fuite après un entretien non documenté avec la chanoinesse Magda Grace. Par la suite, elle aurait mené une incursion dans un tombeau Necron interdit, où elle a rassemblé un groupe hétérogène de combattants de très haut niveau. Ce groupe comprend un Astartes des Iron Hands, équipé d'une
armure hautement modifiée, avec le numéro de série A16O12L15S. Nous n'avons réussi à scanner que le cerveau-crâne de son équipement. Il y a aussi un Night Lord, complètement inconnu de nos registres, et un Ravengard au profil étrange. Visiblement l'un des disparus d'Is-25. Enfin, une civile inconnue les accompagne, dégageant une signature psy anormale, non classifiable à ce stade. Le groupe a détruit un tombeau, récupéré son contenu, dont la nature nous échappe encore, puis s'est écrasé sur Zerat Primus, provoquant la mort de plusieurs dizaines de civils. Depuis, ils ont disparu dans le souk principal de la planète. Une prime impériale a été officiellement émise par le seigneur amiral Yaligos Vardak. J'en viens à l'élément qui justifie ce message, à votre attention personnelle. Un Space Wolves inconnu a été formellement identifié au sein du groupe. Il est accompagné d'un lot de Fenris, mais c'est sa photographie de prime qui a retenu notre plus vive attention. En jugé par l'armement archaïque, les marquages rituels et l'état de son armure, tout porte à croire qu'il serait un survivant de la 13e compagnie, celle portée disparue lors de l'attaque de Prospero. Conformément à vos instructions passées en matière de protocole d'observation sur les fils perdus de la 13e, nos unités de reconnaissance ont reçu l'ordre formel de ne pas entrer en contact avec lui. Aucun échange n'a été tenté, il demeure toutefois une menace potentielle compte tenu de ce qui se serait passé sur cette planète. Je sollicite donc votre autorité directe pour validation d'une traque. Maître de chapitre Logan Krindar. Pour l'empereur et pour Fenris. Fin de transmission. Oh la dinguerie! Logan se leva de son trône sans un mot, prit sa hache colossale et quitta la grande salle de son palais. Il activa son propre holovox et demanda à ses hommes « Affrétez le Allfather Honor ». Et c'est ainsi que finit la partie HRP. Il y a papa qui va venir te chercher. Pour récapituler, là vous vous trouvez à Alcaret, donc une cité marchande bâtie dans un cratère au bord des grandes dunes de Karzoul. Entourée de murs de fer et de pierres brûlées, elle abrite le souk infini, un labyrinthe de ruelles poussiéreuses, d'étals criards, dansant âcres et de voix criant 1000 dialectes. On y échange de tout, des artefacts xéno, des pièces de machines interdites, des esclaves, des mutants, des drogues, des secrets et des reliques impériales. Chaque transaction est un pari avec la mort ou avec la fortune. Au moment où le groupe est arrivé au marché, vous êtes tombé sur un petit garçon qui distribuait la gazette locale impériale, et soudain, le petit garçon s'est figé devant vous, a fait tomber ses petites gazettes au moment même où une transmission Vox déclarait votre état de recherche. Alors moi, première chose que je fais, parce que j'avais un objectif, c'était venir ici pour rétablir le contact avec mon vaisseau. Oui. Déjà, je prends une des gazettes et j'essaie de rentrer en communication avec mon vaisseau, en ignorant un peu tout ce qui se passe autour de moi. Ok. Avant de faire le truc de Kana, est-ce que les autres personnes, vous faites quelque chose de particulier ? Moi pour le coup, voyons, suite à l'annonce et ayant capté que l'enfant nous a potentiellement reconnus, je me précipite devant lui pour l'assommer et l'embarquer avec nous. Mec, j'allais faire la même! Très Ah bien. putain, c'est con que je sois occupé à essayer de communiquer avec mon vaisseau, sinon je t'aurais arrêté, mais bon, tant Je pis. chuchote plus. Donc, Usopp, tu vas me faire un jet de force, tout simplement. Donc effectivement, tu parviens tout de suite à assommer le petit bonhomme sans que personne ne remarque. Ah super, c'est une super idée ça. Je peux lui prendre un doigt avant que... Non, Et là je sors ma griffe. Non, attends. Pas devant tout le monde. Ah, Merde. Moi j'essaie de mettre un peu de vent pour les cacher avec ma
Avec sa grande stature. Ouais. Ok. Et du coup, Kana, tu parviens à joindre ton vaisseau. Qui Ah. souhaites-tu contacter dans le vaisseau? Bah, le commandant. Le commandant. Ok, très bien. Donc le commandant te répond. Oui, capitaine. Est-ce que vous pouvez me repérer ma position? C'est une urgence. Alors oui, capitaine, on vous repère, mais on peut pas vous téléporter. Il y a des brouilleurs, capitaine. Est-ce que vous voyez un endroit où on pourrait se rejoindre pour que nous téléportiez? Alors oui, il y a un laboratoire à environ 30 km d'ici où il n'y a pas beaucoup d'activité, il n'y a pas de brouilleur. Si vous allez là-bas, on devrait pouvoir vous téléporter. Très bien, indiquez-moi la position. Très bien. Il t'envoie les coordonnées GPS et tu constates en fait que pour y aller, il faudrait franchir une chaîne de montagnes colossale. Et du coup, ça paraît clairement non praticable, tout du moins par l'extérieur. Je lui transmets aussi des informations du fait qu'on est recherché. On a reçu des ordres de l'état-major de vous capturer. Je comprends. 2 personnes qui ont voulu faire une mutinerie. Je les ai mis au fer. Yes. Ah, capitaine, vous savez, j'aime pas balancer comme ça. Hein. Écoutez, on verra ça quand je reviens. Faites en sorte qu'on arrive à se rejoindre et soyez prudents. Dernier élément, capitaine, il y a Spoutnik qui veut vous dire un truc. Très bien, passez-le moi. Oui, je sais. T'as bien fait. Et fais attention à toi. Et d'ailleurs, je pense que Spoutnik a plutôt raison, capitaine. Hein. Il faudrait vraiment passer par les égouts. Hein. Bon, j'ai trouvé un point de ralliement pour rejoindre mon vaisseau, mais il va falloir trouver un moyen de rejoindre cet endroit et je leur montre sur mon scan les coordonnées. J'ai entendu les égouts. Oui, moi aussi. Donc, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, les égouts. J'ai surtout entendu que ces avis de recherche avaient été communiqués à votre vaisseau. Oui, effectivement. Êtes-vous sûr de vos hommes, de tous vos hommes? Je suis sûr de la plupart de mes hommes, et s'il y en a un qui ose se rebeller contre moi, il ne restera pas longtemps contre moi. Mais qui vous dit que c'est pas un piège justement de votre commandant là, pour vous faire grimper? Et ben si c'en est un, je les éliminerai tous. Ils sont combien dans votre vaisseau? Peu importe. Moi, ça me va si on reste là en plein jour. S'il y a de la bagarre, des gens à tuer, moi, ça me va très bien. Hein. Essayons de trouver quelqu'un qui puisse nous emmener là-haut illégalement. Quelqu'un sait faire ça? Le gamin, peut-être, non? Je sais pas. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Je doute qu'ils veulent collaborer. Hein. Je pense pas qu'un simple gamin pourrait nous donner un véhicule pour nous faire passer clandestinement jusqu'à cet endroit. Non, mais son père. Ce gamin a forcément de la famille. On lui échange le gamin contre un moyen de rejoindre cet endroit. Ou on lui envoie une main, un doigt. Écoutez, est-ce que quelqu'un s'y connaît Est-ce que quelqu'un connaît cette planète et connaît les us et coutumes? Il faut pas oublier qu'on n'arrivera pas à se déplacer librement avec les avis de recherche sur nous. Je pense Oui. que C'est pour ça les que- égouts, c'est peut-être une Pas bonne sur idée. vous. Peut-être que, en visionnant les avis de recherche, il y a deux personnes qui sont pas montrées réellement. Oui, enfin moi personnellement, je n'y figure pas. Hein. Il y a Moi, il y a juste Apollo. mon nom, donc j'ai pas besoin de. Apollo et la petite dame. D'après ce que je vois, il y a vos noms dessus. Non, il y a mon, Non, Pour ma moi, part, il y a mon c'est numéro de pas série, pas mon nom. il n'y a pas du tout mon nom. Alors quel est ce nom sur la vie de recherche? Ah bah, j'en sais rien, c'est pas moi sur la vie de recherche. Je m'appelle Arina. Écoutez, je pense que l'heure n'est pas aux présentations. Oui, oui. Très bien. Suite Et au... d'ailleurs, donne-nous ton nom, toi, le Ravengard. Là. C'est pas le moment. Suite à la diffusion, je pense qu'on devrait tous trouver un endroit où se planquer.
Effectivement. raison. Et on devrait aussi nous camoufler. Arena, c'est ça? Oui. Est-ce que vous connaissez un peu cet endroit? Est-ce que vous pouvez nous trouver des vêtements pour nous camoufler ou pour camoufler ces guerriers là? Alors moi je peux vous trouver des vêtements, hein, mais bon, ils font 2,50 m. Enfin, Et puis, Écoutez, des débrouillez-vous. vêtements de gonzesse, ça ira. Hein. J'en ai quand même Je beaucoup pense en qu'on armure. devrait trouver une entrée d'égout, rester ici planqué quelque temps, et que Arina et Apollo restent à la surface et nous cherchent un moyen de nous déplacer. moi ça me va. Eh ben faisons comme ça alors. Vous Cherchons avez un de l'argent? endroit. Et, pourquoi je dois faire équipe avec une femme? Parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas Vous vraiment le n'avez pas choix. l'air de vous y connaître Ça aurait version été quelqu'un Cécile, hein. d'autre qui n'aurait pas été montré sur les avis de recherche, on l'aurait pris, mais on n'a pas vraiment le choix. Là. Mais écoutez, faisons vite. Bon, cachez-vous là. Moi, j'ai quand même une dernière question. C'est vous voulez des vêtements, mais vous avez vu les galères qu'on a en armure? Oui, c'est ce que je disais. C'est pour ça que j'ai dit débrouillez-vous, trouvez un moyen. Trouver des draps, ouais, des draps, Ouais. Ah là, avec le fait de me En mode, déguiser, moi. Hein. Oui, enfin, vous êtes quand même parmi les plus reconnaissables, hein. Ah, c'est pour ça. Trouvons un endroit où nous cacher. Oui. Parce qu'avec un enfant dans les bras assommés, je pense que ça va être compliqué. Et sur mon épaule, tout va bien. Est-ce Bon, que quelqu'un cachez-vous, voit, cachez-vous, il y a du monde qui arrive. À Cachez-vous. cette heure-ci, l'enfant, il est grand. Non, il est petit. Est-ce que je pourrais le planquer dans mon armure? Non, non, non. Non, dans ton armure, Dommage. non. Cherchons un endroit plus discret pour. Essayez de vous faire le plus petit possible. Sans mauvais jeu de mots. Mais le personnage du SOP a une cape. Soit il pourrait l'enrouler dans sa cape. Est-ce que moi j'ai ma capuche? C'est Même fait. si ça va pas cacher grand chose. Oui, oui, tout à fait, tu as ta capuche, Kana. Moi, je le mets. J'essaie de cacher mon visage au maximum. Ok. Est-ce que ça dénote par rapport à l'environnement, les civils, enfin les gens qui sont là? Est-ce qu'il y en a qui ont des turbans ou qui ont Alors, des chapeaux ou quelque chose? On n'est pas au effectivement, souk, il y a une grande palette de couleurs, mais ce qui dénote principalement, c'est surtout votre armement. Enfin, tout du moins, je parle pour les Space Marines et toi, Kana. Vous avez tous des armures rutilantes avec des armes. Il y a assez peu de personnes armées dans la ville. Vous voyez quelques pistolets qui sont à la ceinture, mais ça reste très léger comparé à ce que vous avez. J'ai Et pas Vito justement j'ai pas une genre de cape avec la capuche où je peux cacher mon armure en dessous? Alors, s'il y a bien une personne qui ne passe pas inaperçue avec son armure, qui brille de 2000 feux, c'est toi. Je sais. C'est pour ça je me demande avec ma capuche si j'ai pas une cape qui descend dans le dos ou qui pour Non, recouvrir non, non. l'armure. Non, 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 parmi les personnes en armure, la personne qui est la plus discrète, c'est le personnage du SOP. Et hors armure, c'est le personnage de Jessica, qui a une tenue assez standard. Ouais, À poil. très bien. Oui, bon, ok, continuons. Il se cache où du coup? Faut qu'il trouve. Là, vous pouvez choisir d'aller où vous le souhaitez. Les petits PNJ qu'on voit là, c'est des gens, quoi, normaux. C'est des civils, ouais, tout à fait. Ouais. Ah, ok. Qui Je croyais que c'était des gardes. Non, non, du tout, du tout. C'est que des civils qui font leur petite vie. Bon, alors, c'est où les cachettes pour eux? Et, est-ce que quelqu'un connaît cette planète? Il a déjà fait un séjour ou connaît Non. des petits recoins? Il fait bien trop chaud ici pour Non, moi. pas du tout. Non, ça me dit rien. Non plus. Non plus. Est-ce que j'ai moyen de chercher des informations sur une base de données de mon... Je sais pas si c'est possible. Quel type d'information tu veux chercher? Sur la planète, sur s'il y a moyen de trouver des véhicules ou des gens peu regardant sur les règles ou sur la clandestinité ou ce genre de trucs. Alors, t'es pas le plus adéquat pour trouver des personnes clandestines. Ouais, bah j'imagine bien, mais...
Mais il y a justement, je peux pas, j'ai pas d'appareil pour ça ou pour me renseigner sur les ou je sais pas faire un jet pour savoir si je connais cette planète ou ce qui se passe dessus. Alors, cette planète, tu ne la connais pas. Ouais. Mais par contre, si tu veux avoir des informations entre guillemets locales, ton vaisseau peut t'en transmettre. Je peux faire une demande comme ça, mais sans forcément parler, envoyer un message écrit ou. Oui, tout à fait. Ouais. Bah, je vais essayer de faire ça. Essayer d'avoir des informations sur les coutumes locaux ou. Est-ce que c'est une bouche d'égout ça par hasard? Non. Oui, c'est une bouche Non, d'égout. ça- oui. Vous Venez avez par trouvé là, quelque vite. chose? Oui. Alors, tu reçois des informations, Kana, qui t'indiquent que les contrebandiers vivent sous la ville. Très bien. Je viens d'avoir une communication de mon vaisseau au sujet de cette planète. Il y a pas mal de contrebandiers sous cette ville. Bah, ça tombe bien. C'est parfait. Au même moment, vous avez vu quelqu'un sortir sa tête de la grille et puis re-rentrer tout de suite. Je rentre dedans, du coup. Ok. Est-ce que le groupe suit? Suivons-le. Très bien. Au Qui moment où le groupe suit, je balance la fumigène pour couvrir notre entrée. Moi, je cherche Bien pas. cramé de ouf. Le mec est pas du tout dans la démesure. Donc, effectivement, le personnage du SOP balance un fumigène en toute discrétion. D'accord. Est-ce Voilà. que j'ai un fumigène? La musique de Snake. Je suis mort. Ta, 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 ta. Si vous ne le voyez pas, prenez ma main. Passez par les égouts. Allez-y. Go, go, go. Là, je fonce vers la pote d'égout et je Et saute. qui prend le petit bonhomme? Ah, c'est Usopp, il l'a sur le dos. Hein, Les op, toujours. il a sur Il l'épaule est depuis avec tout à moi, il est l'heure. avec moi. Oui. Parfait, parfait. Ah, par contre, j'ai mes deux- Je passe dans l'entrée, moi. Oui, oui, tout à fait. ouais. Moi, j'ai toujours mal à la cuisse. Ah bah oui, mais... tu boites un peu. Donc, Et le loup, il descend comment? le loup, il a juste qu'à sauter Ouais, il dans va les bras sauter, d'Aral. Ouais, il va sauter. Et a donc, connu vous pire. pénétrez dans les égouts. Est-ce qu'on voit l'homme qui a passé la tête? Vous entendez des bruits de pas au loin. Il est en train de s'éloigner de la position. Sous les rues étouffantes d'Alcaret, les égouts serpentent comme des cicatrices anciennes, creusées dans la roche noire et le métal corrodé. L'air y est lourd, chargé d'huile usée, de moisissures salines et de vapeurs étranges. Le sable s'infiltre partout, formant des dunes instables dans des couloirs étroits. Les anciens conduits d'eau sont devenus des repères à contrebandiers, des refuges de cultes hérétiques ou des tanières de créatures mutées. Certains tunnels sont si anciens qu'il y résonne des chuchotements inhumains, d'autres mènent à des piscines souterraines gardées par des tribus féroces. La lumière y est rare, remplacée par le scintillement maladif de champignons phosphorescents. On ne descend pas dans les égouts d'Alcaret pour fuir, on y descend pour disparaître. Vous allez donc me faire tout de suite une petite table aléatoire. Vous allez chacun faire un petit jet. Ultionem, je vais te demander de me faire un petit jet de Medicae. C'est un échec. On va prendre un point de blessure. Ok. Apollo, avec son gros gabarit, en fait, il descend, et puis ses grosses jambes ankylosées glissent, et vous entendez un énorme fracas, mais qui résonne, et vous le voyez tomber sur le cul par terre. Il y a quelque chose qui tombe de ta poche, Apollo, et qui fait Oh, plouf. bah, Et cette chose qui Voilà. tombe et qui fait plouf, tu vas me faire un roll /R 1 des 6, s'il te plaît, pour déterminer ce que tu vas perdre. Tu On viens- slip. Tu viens de... J'en ai pas. Tu Ah oui, il est viens tombé. de faire tomber justement dans l'eau ton pistolet bolter.
Ouais. C'est Et je peux le profond. ramasser ou Ah, il est non. mort à jamais? Non, 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 il est tombé et tu le vois partir très profondément. Alors, on parle de citernes d'eau qui font des kilomètres et des kilomètres de profondeur, hein. Donc, sauf si quelqu'un veut nager, pour essayer d'aller chercher un truc qui pèse plusieurs kilos dans un truc ultra profond et voire limite peut-être un peu radioactif. Mais... Je me fais une note à moi-même. Pensez à ajouter une résistance à l'eau à mes armures. Ah putain, la dinguerie. Et ensuite... sinon, on le voit faire tomber son truc ou pas? Oui, 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 Ouais, tout tu à m'as fait. entendu, de toute façon. De toute façon, Là, tu l'as je entendu regarde se en direction fracasser au de. sol et tu vois, tu vois Je l'arme regarde qui en glisse et direction qui tombe. d'Ultionem. Je regarde en direction d'Ultionem du coup. Mhm. Et je lui dis, bah tiens, regarde, il pourra plus te pointer de son arme. Le personnage du sap, il ne se passe rien. Kana, pareil, tu me fais un Medicae. test de Medicae, s'il te plaît. Et hop, sans les dents. Donc Kana, sans aucun souci, pour toi il ne se passe rien, tu parviens à retirer sans problème les sangsues qui se sont accrochés à toi. Mhm. Ensuite, Arina, tu vas me faire aussi un test de Medicae. C'était bizarre, elles sont su, ça va que sur les meufs. Bah non. Mais moi. Ah, oui, Donc, je pense que je dis. toi aussi, aucun souci, tu parviens à extraire les sangsues et tu ne prends aucun dégât. Et enfin, pour Ah, finir, Harald, également, des Je suis obligé sangsues. de faire un G moi, parce que ça fait longtemps que je me suis pas fait sucer, mec. Quel enfer. Vas-y, un test de Medicae. Oh la vache. Ouais. T'as réussi. Donc pareil, tu parviens à retirer les sangsues sans souci. Vous avez vu un homme courir un petit peu au loin dans les tuyaux. Que faites-vous? Juste une question, Ultionem, il était parti devant justement pour cet homme. Est-ce que t'es resté avec nous ou t'es parti du coup? Non, non, je vous ai attendu. Ok, t'es juste descendu en premier. Ok. Je suis descendu en premier. Avant qu'on se que je profite, écoutez, prenons juste quelques instants, au moins pour faire les présentations, pour statuer, localiser, sécuriser et repérer, et pour qu'on puisse avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois très bien, mais ça aurait été pas une meilleure idée d'essayer de Là, rattraper cet homme. Là, il t'ignore totalement, il pose un genou à terre, il sort son sniper, il vise dans la direction où l'homme est parti. On ne l'aura pas maintenant. Le mieux qu'on puisse faire, c'est pour l'instant, c'est se présenter. Ok? Eh ben faisons vite, je suis Teresa Dominica. Sororitas. Moi, je suis captivé par tout ce qui se passe. Je regarde comme un enfant, quoi. Moi, je range mon fusil sniper, du coup, en même temps, je fais tomber le gamin et je me présente. Je suis Rogue Omnius de la Raven Guard. Mais appelez-moi Rogue. Rogue. Rogue, Vous autres? Eh bien, moi, c'est Harald de Legris. je me nomme Ultionem. Pour toi, Rogue, moi, c'est Apollo. Enchanté, Apollo. Pour toi, c'est A16O12L15S. Ah, c'est trop long. Et petite question, que fait cette femme parmi nous? Mhm. Très bonne question. Cette civile? Très très bonne question. Elle était dans le vaisseau En avec apparence. nous, et je pense que ça doit être quelqu'un d'important, visiblement, Fardeau. puisqu'elle a été capturée par le Seigneur Necron. Donc il faisait partie d'une objet de collection, je suppose, donc ça doit pas être n'importe qui. Oui, parce que figurez-vous que nous sommes tous des objets de collection, d'après Teresa, d'après les informations qu'elle a eues. Oui, mais visiblement, Apollo et moi ne faisons pas partie de la collection. Ah, Comment ça? Apollo était dans Ah oui, l'estomac d'une créature. Je pense qu'il n'est pas venu ici de son plein gré, ni même transporté ici pour un objet de collection. C'était plus la créature qui était visée. quand vous voyez la taille du bétail, imaginez la taille de la créature qui l'a gobé. Elle m'a gobé moi aussi. D'ailleurs, merci pour ça, vous m'avez réveillé. Un plaisir. ah, de rien. Avec plaisir. Et du coup, comment vous appelez-vous? Et là, il se tourne vers la jeune femme encore inconnue. Arina. Je m'appelle Arina Flaré. Non, je ne suis pas vraiment quelqu'un d'important. Je ne comprends pas trop. Vous venez d'où? Je pense qu'il est de Nikea. Ah oui, vous n'étiez pas là. Je viens de Nikea et je travaillais dans la Bibliotheca Apocrypha. Donc je ne
comprends pas vraiment. D'accord, un gras de papier, quoi. Archiviste. Ouais, Ouais. c'est la même chose. Je me torche Pas le les- cul, moi, avec le papier. Hein. Le cul! les livres, c'est pas trop, ouais, pas trop notre truc, les livres. Ouais, Pardon. très bien, les présentations sont faites. Oh, on a oublié notre ami, le Night Lord. Non, j'ai dit que moi, c'était Ultionem. Mais bon, j'ai l'habitude que là, on n'écoute pas trop ce que j'ai à dire depuis le début. J'ai bien Ça compris va, qu'il y c'est avait un un peu problème. moins tendu, j'ai l'impression, là. Surtout que maintenant, on est tous dans la même galère. Ça va, ça va nous rapprocher. Hein, J'ai Polo? l'habitude. On verra. Et que faisons-nous Et dans je les égouts? dégaine mon épée et je la garde en main. Vous entendez au fond du couloir des rires. Oh Hmm, Oh Regarde bien mon jet, Aster. Ouais, j'ai vu. Arina a tellement bien réussi qu'elle a généré un point de gloire. Voilà, Euh, gratte papier là. Apollo, tu distingues un peu plus nettement ce rire et tu ressens même que ce rire n'est pas humain. Arina, tu le vois un peu plus distinctement puisque en plus d'entendre le rire, tu vois une silhouette. Tu as cru voir au fond un clown. Un clown? Oui. C'est pas le bon univers, ça. Oui, oui, le papon! Qui veut des ballons? Et y a que nous qui avons réussi? Oui. Ah, au fond. Et ne voyez-vous pas au fond? Non. Moi, je l'écoute et j'avance. Un clown? Ouais, bah Ouais. moi je suis aussi, Je suis du coup, aussi. Apollo. Hein. De toute façon, on doit être l'un derrière l'autre ou on peut circuler Ouais, ouais, c'est large le passage là? Le long de l'eau ou... Enfin, Oui, c'est oui, comme c'est l'image ou large. pas? C'est Ok. large, vous pouvez passer 2 par 2, facile. Ah ouais, ouais. Ok. Bah du coup, pareil, je vais dans la même direction que... Et Ulf aussi, du coup. Ok, très Je, bien. je suis le pas. Donc vous continuez à avancer. Un petit jet de survie chacun. C'est où survie ça? C'est là. Est-ce qu'il y a un seul chemin qui nous mène. Enfin, il y a pas d'autre chemin, on est Si. obligatoirement. Si, il y a plusieurs chemins. C'est justement l'intérêt de ce jet de survie. Ok. Et merde! Donc visiblement, vous constatez que Rogue et Apollo semblent s'orienter avec une assez grande facilité, puisque l'un comme l'autre, ils suivent justement un petit peu les conduits. Vous voyez d'ailleurs Apollo qui s'est amusé à scanner les conduits pour voir où se situaient les arrivées d'eau, déduisant qu'en suivant le flux d'eau, il pourrait trouver justement sa source. Donc grâce à eux deux, vous avancez justement sans peine dans ces galeries jusqu'à arriver à un endroit un peu plus animé. Perdu dans les profondeurs crasseuses des égouts d'Alcaret, vous discernez une petite bourgade improvisée, se nommant Styx, puisque vous voyez un petit panneau à l'entrée de cette bourgade. Bâtie autour d'un ancien collecteur d'eau impérial, elle est tenue en équilibre précaire entre survie et trahison, dissimule à la surface comme un furoncle sous la peau d'une cité. Des passerelles de métal rouillé, des palettes assemblées et des plaques de blindage servent de rue, suspendues au-dessus d'un bassin central d'eau stagnante et sombre. De petites cabanes de bois et de tissus sales s'agglutinent autour de vieilles machines filtrantes, vénérées comme des dieux par certains habitants. Des lumières crues et des torches improvisées éclairent la ville d'un halo vert maladif. La population est un mélange de fuyards, de contrebandiers, de déserteurs et de parias. On y trouve tout ce qui est interdit à la surface: drogue, armes illégales, un plan douteux, et parfois des vérités interdites. Vous voyez aussi des petits enfants difformes, courir pieds nus, des visages masqués, couverts de bandages. On entend des petites phrases, des phrases peut-être de culte, d'hérésie, peut-être des phrases de psyker qui tentent d'incanter quelque chose. Vous constatez un individu qui vous regarde de l'autre côté de l'eau en vous fixant. Krusty. Alors je vais vous afficher cet individu. Punaise. Vous ne savez pas ce que c'est. Et malheureusement, ça ne marche pas. C'est... Il y a de la distance entre...
entre nous et lui. Hmm, C'est combien de mètres? Environ 3 mètres. On peut pas sauter là de l'autre côté là. Tu as de grandes chances de drétamer et de tomber dans la flotte. Putain, qu'est-ce qu'on va faire? Putain, lui. Quand je vois un peu. Est-ce qu'on ressent un petit peu l'ambiance, quelque chose il y a... Ouais. Vous ressentez une ambiance très pesante. Et il vous fixe d'ailleurs, sans sourciller. Ok. Je le regarde et je... Ah, pardon, excuse-moi. Vas-y. Non, bah, s'il y a un petit blanc quand on arrive, je constate un petit peu que l'ambiance est pesante. Et je mets une main sur chaque épaule des deux qui sont devant moi, là, Apollo et Harald. Me touche Et, pas. et j'essaye un peu de les écarter comme pour passer un peu devant. Je bombe le torse comme pour faire le malin et je lui dis tu ferais bien de partir tout de suite, toi. Est-ce que vous vous écartez ou pas, Harald et Apollo? Ouais, moi je m'écarte moi pour le laisser Moi, je passer un m'écarte peu. pas. Tu t'écartes? Moi, je D'accord. m'écarte un peu, ouais, Donc, pour le laisser Moi, non. passer. effectivement, au moment où tu dis ça, la personne de l'autre côté se met à éclater des rires, fait une révérence et disparaît. T'es bon qui a impressionné les enfants, hein, le Nightler. Vous n'avez pas encore capté la prestance. Mais ça va venir, vous inquiétez pas. Très bien, avançons, continue. Vers le bas? De toute façon, on vient de derrière là. De toute façon, on est obligé de On vient descendre. du haut? Ouais, tout à fait. Avant vous d'aller venez plus de- loin, on devrait pas faire quelque chose avec l'enfant. Ouais, vous comptez vraiment emmener un enfant ici là? Pas Ça a l'enfant, pas pour l'air bien l'instant. famé. Hein. Oui, oui, vous inquiétez pas. Je m'occuperai de lui en temps et en heure. Tu C'est m'inquiètes, pas hein, s'occuper de lui, c'est que s'occuper Oui, de oui. eux qui nous verront avec un enfant inconscient. tu m'inquiètes un peu, Rogue. Hein. Pour Tes l'instant, il est tendances avec dissimulé, les vous enfants inquiétez pas. ont l'air douteuses. Je te fais confiance. Je suis pour la récolte d'informations, merci Apollo. Vous inquiétez pas. Voilà, Ah, ça bon, avance c'est plus ta caisse. devant là. Allez, ça bouchonne là! Coincé là, vous me passez au-dessus. Avance ta caisse! Ah, voilà la corde qui se barre maintenant. Du coup, je m'avance vers le personnage que je vois et Tout à fait. Donc il t'arrête justement et il s'adresse à toi. Alors je vais vous le montrer. Oh là, étranger. Que faites-vous ici? nous sommes à la recherche d'un moyen de transport pour aller vers ce lieu et je lui montre les coordonnées. Et là, tu le vois un petit peu circonspect. Et il vous regarde chacun, il vous juge. Il Au fait un moment où il petit me regarde, je sors mon fusil, moi. Directement, je le braque. Moi, je suis prêt à passer devant Teresa. Au moment où tu le vises justement avec ton arme, Usopp, Pose ce que t'as dans les mains tout de suite. tu le vois justement tendre les mains comme si il n'avait rien. Écoutons, calmons le jeu. Nous ne sommes pas là pour vous attirer des ennuis. Au contraire, nous essayons de les éviter. Nous voulons juste avoir un moyen pour nous transporter jusqu'à cet endroit-là en toute sécurité et en étant le plus discret possible. J'entends, mais si vous commencez d'emblée en me menaçant ou en me visant avec vos armes, il sera difficile pour mes congénères de vous porter aide. Je suis d'accord avec vous et je me retourne et je fais un signe pour baisser les armes. Je ne baisse pas mon arme. Si tu ne baisses pas ton arme, nous n'allons pas avancer. À moins que tu veuilles rester ici. Je veux qu'il montre son visage. Alors tu le vois Peu importe. justement baisser sa capuche et te montrer son visage. Donc vous constatez sans grande difficulté que au regard de son visage, de sa musculature, de sa taille, qu'il s'agit d'un Space Marine sans armure. À la découverte de son visage, je baisse mon arme. Est-ce que vous êtes satisfait? Oui. Très bien, reprenons. Excusez-moi pour cet échange. Est-ce que nous pouvons arriver à trouver un accord? Oui, tout à fait. Juste une chose. Dans cette ville, pas d'armes. Vous ne dégainez pas dans cette ville. C'est la loi pour tout le monde. Est-ce que c'est compris derrière? Bon, je suis bien le seul qui a pas encore dégainé une seule arme. Ouais, moi j'ai pas Alors, d'arme non c'est plus. moi. Ouais. Je
Je ne Je suis reçois une d'ordre arme, de donc. personne. Ah oui, je t'avais oublié, toi. Et le petit, il est comment là actuellement sur toi, Usopp? Il est masqué sous ma cape. D'accord, ok. Masqué sous ma cape. Vous voyez justement un homme qui s'approche. C'était celui qui avait sorti sa tête des égouts. Qui chuchote quelque chose aux oreilles de l'autre homme. Et qui s'éloigne. Et là, Et quand on le voit, le mec, on le reconnaît. bien sûr. Bah, juste. Moi, je le. Enfin, il y a juste Usopp, non, qui l'a vu, qui a vu la tête sortir ou on Ouais, l'a tous vu? Techniquement, tous ceux qui l'ont vu sur l'outil l'ont vu en RP. Moi, je l'ai vu Ah, sur ok. l'outil. Je l'ai pas Moi, vu. je l'ai pas eu. Je Moi, pointe, je l'ai je pointe du doigt, je dis c'est lui, là. Il était tout à l'heure. Oui, visiblement, il vous a vu pénétrer dans les égouts. Je pense même qu'il voulait vous y inviter. Tu l'as eu de Lance? J'ai tout de suite compris. C'est pour ça que je suis venu. Eh bien, nous sommes là. Il vient de me chuchoter quelque chose. Manifestement, vous avez quelqu'un qui n'est pas de votre groupe, qui a été quelque peu forcé à venir ici. Ah, c'est vrai que moi, à la base, je voulais juste partir de là, quoi. Mais bon, après, il y a eu un avis de recherche, etc. et- Je ne savais On pas va que dire les que Night ce Lords groupe, avaient autant d'humour. On va dire que ce groupe a été fait à l'improviste et ce n'est pas vraiment voulu. Hmm. Écoutez, comme je vous l'ai dit, j'aimerais éviter tout conflit. Libérer, Ok, oui. libérer ce petit J'ai garçon. compris. J'ai compris. Du coup, je le sors de ma cape. Je sais pas s'il est réveillé, assommé ou pas. Il est toujours assommé. Ok. Et, Et du coup, je m'adresse à la personne. Est-ce que c'est l'un des vôtres? Et là, il le regarde et fait oui, tout à fait. Il s'agit de Pike, un petit. Je vais appeler tout de suite son grand frère. Là, vous voyez qu'il active un holovox pour appeler quelqu'un qui accourt. Vous pensez qu'il aura besoin de ses 10 doigts? Là, vous le voyez un petit peu paniqué. Vous voyez justement un jeune adolescent qui a été Ah, il a morflé, hein. visiblement partiellement reconstitué d'éléments métalliques. Vous voyez également le symbole du Mechanicus, à un détail près que le symbole du Mechanicus a été écorché. Donc ce petit arrive un peu en panique et prend son petit frère dans ses bras. Et il vous dit mais que s'est-il passé? Qu'avez-vous fait? Simple réflexe, il s'en remettra un petit bleu. Hein. Aucun vous- mal ne lui a été fait, petit. Il va se réveiller dans quelques instants, vous inquiétez pas. Vous voyez la personne devant vous qui fait un signe de tête aux deux pour qu'il puisse partir. Et nous excuser pour nos méthodes un peu incongrues, mais nous n'avions pas le choix. Le petit est en vie, c'est tout ce qui compte. J'estime que l'échange a été correct. Bien. C'est correct, même très très correct. Vous avez l'air mal en point, si je ne m'abuse. Ce sont là Oui. vos primes. Et là, il vous montre justement vos différentes primes. Effectivement, Hmm. c'est pour ça que nous essayons Non. d'être le plus discret possible. Je vois. Je ne sais pas ce que vous avez fait pour énerver le Rock Trader. Peut-être pourrions-nous en parler? Nous pourrions, si les termes du contrat sont respectés, donc c'est-à-dire un moyen de transport sûr et discret jusqu'à cet endroit. Bien, ok. De toute façon, si je ne vous porte pas assistance, je crains pour cette ville. Suivez-moi. Ou je vais tout baiser, gros, dans tous les cas. En gros, on va la bousiller la ville, ouais. On va la bousiller, la ville, gros. Le gamin, c'est le dernier de ses soucis, mec. Moi, je m'arrête là. De quoi? Ah oui, oui. Donc tu... Je me retourne même pas, moi je continue. Hein. Moi, je m'arrête et je rentre. tu... Ah, je peux Alors pas. non, tu peux pas rentrer, c'est une fenêtre. Donc à la fenêtre, tu vois justement cet homme qui vous Oh fixe. putain. Ouh. J'ai fait coucou. Et il te fait également coucou avec ses différents bras.
en arborant un immense sourire. Du coup, je pointe du doigt ses bras là et je mets un pouce en l'air. Et Son bras bizarre là. tu vois qu'avec ses différents bras, il te fait sur chacun d'entre eux un pouce également. Du coup, je lui fais, Même, cette collection, tu l'as pas, dis donc. ah bah non, ça m'intéresse. On verra plus tard. Et là, j'ai fait un petit signe, tu sais, la main tendue sur la tempe là pour lui dire salut. Et il te fait en langage des signes, il te remercie. Très très curieux comme chose. Passez par-dessus moi, hein, je suis pas grande. Hein. Qu'est-ce qu'il a, lui? Alors, je vous laisse avancer un peu. Ça, vous voyez ce qu'on appelle un no-green. C'est un humain qui a subi une mutation sur certaines planètes. Une mutation dégénérescente. C'est-à-dire que sa musculature est colossale. Il a le même gabarit qu'un Space Marine, mais par contre son intelligence est remarquablement limitée. Donc au moment où vous passez devant lui, il vous fait... Je le calcule pas. Tu En pourrais passant à discuter côté avec de le lui, Night Lord. Ils sont en un passant peu à côté loin. de lui, je lui mets une tape sur l'épaule pour un peu le chauffer un peu. Moi, ils oui. sont un peu loin. Est-ce que je peux te taper à la fenêtre Oui, tu peux taper à la fenêtre, du vas-y. gars là? Oui, oui, vas-y. Ouais, pour essayer d'attirer son attention. Ouais. Tac, tac, tac là. Tu vois qu'il te regarde, qu'il s'approche avec des yeux. D'ailleurs, tu constates qu'il a juste des cavités, il n'a plus ses yeux. Ouais. Ah, il me voit pas du coup? Si, il voit quand même. Tu sais pas trop. Mhm. J'essaye de vous lui voyez. faire signe qu'il ouvre la fenêtre. D'accord. Ok. Donc tu le vois ouvrir la fenêtre et s'approcher vraiment très 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 près de toi. Je peux lui chuchoter un truc? Bien sûr. Tu constates qu'il ne peut pas parler, il te montre justement sa gorge et tu vois qu'elle a été partiellement scarifiée. Donc il te fait des signes qui semblent montrer justement la mort. Il prend un petit bout de papier et il te fait des croix. Il te montre un petit journal avec plein de visages et il te montre des croix. Puis il te montre des visages d'enfants et il les gribouille. Il te fait oui de la tête. Mhm. Là, il fait un regard un peu circonspect. Tu le vois reculer. Et tu sens comme une petite frayeur. Mm. Et soudain, il ferme brutalement la fenêtre. Ah bah super. Quoi? Ah, mais il est parti? Ouais. Putain. Bon. Ok, Tu l'as fait fuir, putain. Et là, non, moi je suis, c'est vrai, je suis le gars. Je sais Alors, pas s'il s'est arrêté. c'était juste pour faire les scènes les uns après les autres. Ouais. Arrivé à ce niveau-là, vous constatez justement sur le côté, assis sur une caisse, en train de lire justement la gazette locale, vous constatez ce bonhomme. Donc un orc Oh Qui est putain, en c'est train- un orc. qui est en train de lire la gazette, et au moment où il voit la gazette, il voit vos visages, il fait... Oh. Je m'adresse à l'homme qu'on vient de rencontrer. Est-ce que nous sommes en sécurité ici? Oui. C'est un pirate orc, mais 99% de son équipage a été massacré. Il doit en rester 3, 4, peut-être 5. Lui aussi a une Et- prime sur sa tête. Très bien. Là, tu le vois s'approcher comme ça. Et toiser justement la personne en face de lui, donc à savoir Rogue. Il regarde l'avis de recherche. Et il regarde et fait... Je suis pas sûr que tu vas y la récupérer, bonhomme, la prime. Et tu sais, Et là, je commence à dégainer doucement mon couteau. Très lentement. il fait un peu le fier, tu vois. Il fait un peu le fier.
Alors, en mode, tu sais pas à qui tu parles. Donc il fouille dans sa petite sacoche là, et tu le vois justement sortir sa propre prime. Ah! Donc, Je tape. Et- Et tu Vas-y, constates vas-y. juste un truc, Rogue. Tu constates qu'avec son doigt, il a son doigt justement sur 3 des chiffres de ta prime. Ok. Et Moi, il regarde ta prime, il regarde la sienne, il fait. je chuchote à Apollo. Tu crois qu'il était sur It's 25, lui? Non, non, aucun risque. Mais quel enculé ce mec. Du coup, je range mon couteau lentement, m'avouant vaincu Putain, devant d'ailleurs. lui. Eh, l'orque, Et alors là, il prend. est-ce que t'as ma prime? Il cherche, tu vois. Il cherche et il te montre les différentes primes pour savoir si tu les acquiesces ou pas. Et Non, c'est pas moi. il te montre celle Apollo avec 101. Non, c'est pas moi. Ah, donc t'as pas ma prime? Non, bah dommage pour toi. Alors tu le vois continuer comme ça à vous regarder, tu vois. Et puis tu sais, il regarde la prime de la poitrine. Et il regarde Arina. Pas moi! Il fait. Tu vois, il y a Hogar qui, justement, bah, le gros gaillard là, qui le retient un petit peu parce qu'il bave quoi, en regardant Arina, tu vois. Il le retient. Tu peux. Oui, tu peux, oui. J'ai dit oui, oui. Je lève le pouce. Tu sais, et du coup, il hoche la tête comme ça avec, tu vois, la bave et la morve qui coule. Je me veux cet individu. Bon, cessons de jouer. Je le fixe. Il Enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette photo indécente que vous me montrez? Vous voyez bien que ce n'est pas moi! Ah non. Ah non. Je me tourne vers Teresa, je dis elle en fait rien? Et moi, quand il me dit ça, je me tourne vers le mec qui nous guide là et je dis, pourriez-vous faire quelque chose pour votre compagnon? Non, j'attrape l'orque par le Non callback. mais ne lui faites pas de mal, vous voyez bien que c'est le Alors, pauvre J'attrape Kral, l'orque par le callback. oui. Et avec ma deuxième main et mes 2 doigts, donc index et majeur, j'approche mes doigts vers ses 2 yeux Non, et je lui dis continue à manquer de respect à la dame et t'auras plus d'œil pour regarder sa prime. ce n'est pas ma prime. Et là, tu vois l'homme encapuchonné qui se retourne vers son garde, qui se trouve là, au gare. Et il lui dit, au gare, occupe-toi de Grognok. Et justement, bah, Hogar tend les bras en te regardant, Harald, proposant de lui confier Grognok. Du coup, je lui balance l'orque un peu sauvagement dans sa direction. Ok. Donc Hogar attrape Grognok, il lui met 2-3 tartes dans la gueule. Grognok est inconscient. Et il le prend sur son épaule et tu le vois l'amener ailleurs. Ok. Et là, du coup, je m'adresse à Rina et je lui dis évite de traîner, passe devant. D'accord. Bien, poursuivons. Allez-y, je vous prie. Moi, j'ai volontairement pas rentré, mais eux, ils rentrent. Moi, ça m'arrange. C'est vrai. Moi, on m'a dit de passer devant.
C'est une fenêtre là? Oui, tout à fait, c'est une fenêtre, ouais. Ah. Et tu J'ai constates, refermé la porte. si tu veux, tu peux observer avec un peu plus de précision ce qui se passe à la fenêtre. J'observe. Et qu'est-ce que je vois? Faut que je fasse un lancer? Ouais. J'observe avec elle. Hein? J'observe avec elle si jamais il faut que je fasse un lancer Lancer aussi. de... Investigation? Euh, Tout à fait, ouais. Tous les deux. Oh. Oh. Ah, moi je vois rien. Donc, non, vous voyez simplement un homme de dos qui est sur une chaise en train de se balancer. Et vous le voyez, vous l'entendez tout du moins fredonner avec des papiers entre les mains. On voit pas ce que c'est ces papiers-là. Non, malheureusement, comme tu as loupé ton jet, tu ne sais pas trop de quoi il s'agit. Ok. Pardon, excuse-moi. Non, non, alors t'as fait 4, mais il indique hérésie, mais toi tu as réussi ton jet. Donc, D'accord. oui, toi tu constates justement que ce qui tient entre ses mains, c'est une dizaine de primes. Ok. Et tu constates que cet homme est un peu trop bien vêtu pour être ici. Hmm. Oh putain, il est stylé, hein. Ouais. Il est de la haute, quoi. Potentiellement, oui. Ok, bah je dis rien, en essayant presque de cacher ce qu'on y voit. Donc la personne qui était encapuchonnée a bien entendu ôté sa capuche et vous dit je suis Karsan Toul. Comme vous, j'ai élu refuge ici, mais il y a bien plus longtemps. J'aide les perdus, les égarés, à avoir un foyer, à faire quelque chose d'autre que des choses mauvaises, si on peut dire ça ainsi. Et je préfère vous donner un coup de main plutôt que de voir la situation dégénérer, puisque des gars comme vous, on n'en croise pas souvent et par ici. Tu m'étonnes. Est-ce que c'est vous qui êtes responsable du crash du vaisseau Necron? Pas exactement. Nous sommes C'est-à-dire victimes d'une mutinerie. une mutinerie? D'une machination. Là, vous voyez qu'il arque un sourcil. Et qui voudrait justement se frotter à un groupe aussi dangereux qu'hétérogène? Et un groupe encore plus dangereux. Étonnant. Celui qui a fait l'annonce, je ne sais pas si vous avez entendu ou juste eu ses avis de recherche. Si, Caligos Varnak, oui, tout le monde a entendu, même les personnes au sein des égouts. Il fait partie de ce groupe. Étrange. Bon, tout du moins, ce n'est pas surprenant qu'un rogue trader essaye de manipuler. C'est un peu dans leur gène, mais... j'ai du mal à croire qu'ils souhaitent à se mettre à dos plusieurs légions, comme la Raven Guard, les Iron Hands ou les Space Falls. Les Night Lords passent encore. Aux yeux de l'Imperium, ils sont jugés comme étant renégats, mais les autres, Tu m'étonnes. ça me paraît étonnant. Et vous alors, quelle est votre histoire? Eh bien écoutez, moi comme beaucoup de Space Marines, j'ai longtemps guerroyé jusqu'au moment où ma légion, voire mon primarque, m'ont abandonné. Je me suis donc reclus quelque part cherchant à être utile en attendant qu'on ait besoin de moi. Vous faisiez partie de quelle légion? La troisième. Ça Là, nous vous dit voyez que quelque chose, Astor, ou pas? vous voyez que je suis en train de compter sur mes doigts, là. Oui, tout à fait. Ça te dit quelque chose. La troisième, ce sont les Emperor Children. Je dis, donc vous êtes un déserteur. Oui, tout à fait, on peut dire cela. Quelles sont les raisons de votre désertion? Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que Fulgrim a trahi l'Imperium. Il y a de cela plus de 10 000 ans, et il a même tranché la tête d'un autre primarque. Et là, il regarde Apollo et vous dit... Le vôtre, d'ailleurs. Ouais, je m'en souviens. Mais vous venez de dire que c'était il y a 10 000 ans? Oui, bien sûr. Au moins. Ouais.
Eh bien, Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Écoutez, en 10 000 ans, il s'est passé des milliers de choses. Et là, vous le voyez d'un air un petit peu circonspect. Et qu'est-ce qui vous est arrivé à chacun exactement? C'est une longue histoire. Et je pense que nous n'avons pas le temps pour toutes les raconter. J'aimerais vous poser une question quand même. Oui. Comment va l'empereur? C'est une blague? Nous sommes très sérieux. Euh, Eh bien, depuis la guerre de l'hérésie, où Horus a pénétré le palais de Terra, il y a eu un duel entre les deux. Horus a été complètement détruit par l'empereur et l'empereur a été grièvement blessé. Et depuis, l'empereur a été placé sur le trône d'or, entre la vie et la mort. Et l'on raconte qu'il est dans un état cathartique, ou dirais-je même cadavérique. Certains disent que l'empereur est mort, d'autres qu'il s'est élevé en tant que dieu. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu de mes propres yeux. Mais une chose est sûre, depuis ces événements, l'Imperium n'a fait que décroître. D'accord. Et qui gère l'Imperium Qui gère pendant ce temps? l'Imperium, le Haut Conseil de Terra, qui contient plusieurs énarques, des grades-papier, comme vous aimez les appeler au sein des Space Wolves. Il y a Un coup de également... coude à Irina. Pardon? Je mets un coup de coude à Irina quand je dis ça. Je viens pas de Terra. Oui, des grades-papier. Il y a également des membres des différents ordos. Et depuis à peine quelques années, un primarque a fait son retour et a repris une partie du pouvoir. Quel primarque? Robert Gulliman, le primarque des Ultramarines. Il a repris une partie du pouvoir. Oui, tout à fait. L'Imperium est fragmenté au sein de l'univers. Robert Gulliman a repris possession des 500 mondes d'Ultramar et on raconte que son expansion reprend, un peu comme à l'époque de la Grande Croisade. Et qu'en est-il des Dark Angels? Pourquoi me parlez-vous des Dark Angels? C'est une simple question. Eh bien, les Dark Angels sont parmi les légions les plus mystérieuses. On l'on raconte que cette légion s'est fragmentée en deux après la destruction de leur monde, Caliban. Et le primarque Lionel Johnson est porté disparu. De D'accord. même que l'ancien capitaine maître de chapitre des Dark Angels, lui aussi a été disparu. Mais il y a quand même une prime sur sa tête. Il est à croire que l'Imperium le recherche. Et quel est son nom? Eh bien, n'est qu'à vous montrer sa prime. Là, je ricane. Harald rigole en voyant le bout de papier. Et moi justement, je dis, eh ben ça tombe bien, c'est de lui dont je voulais vous parler. Est-ce Oui, que vous avez des informations sur cette personne? eh bien écoutez, c'est une légende. Mais une légende comme un fantôme. Personne Il n'a ne sait exactement où il est, personne n'a jamais réussi à le saisir. Certaines légendes racontent qu'il a affronté à lui seul des groupes entiers, des chapitres entiers de 1000 Space Marines. Je ne sais pas qui croire. Eh Tout ce que je peux vous bien, dire, c'est qu'il frappe très fort. il n'a rien d'un fantôme. C'est d'ailleurs un des membres du groupe qui a orchestré toute cette manigance à notre sujet. Il veut tuer l'empereur Dieu. Il veut l'anéantir totalement. Mais quelle idée saugrenue. Pourquoi? Il nous a pas donné les détails de son plan, Hmm. Pour mais reprendre, mettre la main sur l'Imperium et de ce qu'il disait,
changer les choses. Comme vous nous avez dit, l'Imperium est en train de, entre guillemets, s'effondrer. Et il cherche à changer tout ça. Hmm. Vous savez, il y a eu au total 9 primarques renégats et 9 légions qui se sont soulevées contre l'Imperium. Personne n'a réussi à atteindre l'empereur. Je pense que même si Cypher est au niveau de sa légende, il n'a aucune chance. Qui vous a dit qu'il était seul? Vous Il est avez, très bien Faut accompagné. surtout, vous avez croisé d'autres Dark Angel avec lui? ce n'était pas des Dark Angel. Qui étaient en sa Il était compagnie? accompagné. Je n'ai pas très bien vu, je ne les connais pas. Mais il n'était pas Qui te seul, il ressemblait n'agit quand pas même, seul. non? Il y en avait un qui te ressemblait, Harald, non? Peut-être. Ah non. Sûr. Ce n'était pas un Space Wolf. C'était quoi alors? Un fantôme. Qu'est-ce que vous racontez? Je dis ce que j'ai vu. Ce n'était pas un Space Wolf. C'était un fantôme. Fantôme de qui? J'évite la réponse. Du coup, j'insiste. Et le fantôme de qui, du coup? Harald, Je le calcule pas. je me mets devant toi. Je te fais des coucous. Harald. Yo. Là, je te regarde avec un air menaçant. Afin que tu arrêtes d'insister. Et je mets ma main sur l'épaule d'Ultionem. Et je lui indique t'as vu ce qui se passe par la fenêtre? Et je lui montre la fenêtre. Et du coup, je te regarde et je te dis, mais t'étais pas sur X25, toi? Quoi? Et du coup, c'était le fantôme de qui? Et pendant qu'il discute, moi je continue la discussion et je lui dis et tout ce qui nous a été reproché, c'est eux qui l'ont fait. La relique, l'enlèvement de Magda Grace Mais et quelle toutes les autres quelle serait cette relique en question? reliques de l'épée de Sainte Catherine. J'ai du mal à croire qu'ils mettent autant de moyens pour juste une épée. Bon, ce n'est pas juste une épée. Et de une, ce n'est pas juste une épée. De deux, ce n'est pas la seule chose qu'ils ont derrière la tête. Mais il leur fallait bien nous faire porter le chapeau pour X raisons. Je pense qu'on les gêne et ils veulent nous faire disparaître. Ah, qui est-il? Qui est-il? Harald, il se tient la tête. Il se frotte le front. Et vous l'entendez marmonner un peu dans sa barbe. Qui c'était? Qui c'était? Je me demande justement. Là, je te chuchote. Le fantôme de qui? Je continue de me frotter la tête. Et je serre les poings. Là, je soupire. Laisse tomber. Et je vais me remettre là. J'ai l'impression que plusieurs personnes au sein de votre groupe sont exténuées. Vous devriez peut-être vous reposer pour avoir les idées un peu plus claires. Effectivement, il a raison. Sûr. Enfin, on va se Ça serait reposer pas un de peu. refus, ça serait pas de refus, pardon, avec ce qui s'est passé depuis le début. Je Bien. pense que nous en avons besoin. Ouais. Merci bien. Écoutez, j'ai 2 lits ici de disponibles. Si vous en voulez d'autres, je vous invite à me suivre. Moi, je Et m'installe quand il ici. passe à côté de moi, je lui mets la main sur l'épaule et pour l'arrêter et je dis et en ce qui concerne notre échange au sujet d'un moyen de transport, Une fois que vous serez reposé, je vais vous guider demain
à une base. Une base abandonnée par une ancienne légion. Depuis cette base, vous pourrez regagner la surface et atteindre un site d'atterrissage. Votre vaisseau devrait pouvoir l'atteindre sans difficulté. Mais est-ce que ça a un rapport avec le lieu que je vous ai demandé? Bien sûr, c'est exactement ce lieu-là. Mais voyez, par les montagnes, il vous sera impossible d'y accéder. Vous devez passer par les conduits souterrains. Très bien. Et je retire ma main pour le laisser passer. Là, il invite d'autres personnes du groupe à le suivre pour l'amener à d'autres chambres. Pendant que je suis là, je dis Apollo, surveillez-moi ce Night Lord, c'est ça? Hein? Commence. Me donnez pas d'ordre. Ça va partir en couille dans le groupe. C'est ça, donne pas d'ordre et sortez là. On va bien me reposer. Faites comme bon vous semble, mais si jamais vous êtes démonté dans la nuit, débrouillez-vous. Et je pars. Démonté. Je ferme la porte derrière toi. Et moi, je ferme la porte derrière moi. Non, j'ai dit premier. Messieurs, il y a 2 lits, nous sommes 3. Apollo, tu te restaures de quelle manière? Je n'ai pas besoin de dormir. Alors, Très bien. avant de faire la scène de ce qui se passe dans la maison, on va d'abord s'occuper d'une personne qui s'est approchée de Gugus qui est là. Ah. Et Je peux lui là, parler du coup? Bien sûr. Il te regarde et tu vois pas, comment dire, sa bouche avec son système respiratoire, elle est masquée. Tu vois juste les Ah, mais c'est un fossettes. humain en dessous. C'est un humain, bien sûr. Tu vois juste les fossettes au niveau de ses yeux se plisser et tu sens que derrière il sourit. Quelle est la cause de ce rictus soudain? Rien du tout, mon ange. On est perdu? Oh, en fait, plus précisément, j'ai perdu quelqu'un. Oh, Pourriez-vous m'aider à le retrouver, s'il vous plaît? bien sûr, qui avez-vous perdu? Un homme qui ne peut pas parler, qui n'a pas d'œil, qui a beaucoup de pouces. Oh, je le connais. Suivez-moi. Bien sûr. Vous voyez justement cette personne qui guide Arina. Et Arina, tu vas me faire Oula. un jet de vigilance. C'est où ça? Ça pue du cul, ça. Tu as échoué ton jet. La personne se jette sur toi, met un tissu devant ta bouche. Tu Oh bah, oh non. sens que tu perds conscience. Oh Et bah là- super. Et tu l'entends susurrer à ton oreille. Et de 1. Elle ne manquera à personne. C'est clair. Ah ouais, t'as voulu faire la petite jet fouine. Mon jet. Mais quel trou de balle! T'as voulu faire ta petite fouine. Voilà, hein. Une première fois, une deuxième fois, ça y est, c'est fini. Ciao. Ouais, ça. Bonne nuit. Bonne nuit. Bien. Putain, moi, Putain. je vais bien dormir il est avec resté. la sororitas là. Je vais bien dormir. Allons-y. Du coup, je Bien bébé. suis aveuglement. Oh. Justement vexé par la réponse de l'autre machine à la con. Je me barre. Ça me semble bien loin là. Non, vous inquiétez pas, c'est juste en bas là. Et je le laisse avancer et j'aimerais parler avec Harald. Ouais. Ouais. Et lui dire discrètement est-ce que effectivement je trouve qu'on est séparés. Est-ce qu'il y aurait moyen que tu avec Envoie ton Ulf. loup, oui, Mhm. en Ouais. surveillance. Je vais, je vais aller voir. Je vais demander à Ulf qui vérifie un peu au niveau de la maison ce qu'il en est des autres. Très bien. Faisons comme si de rien n'était alors. Dans tous les cas, il aura un moyen. Aster. Oui. Mon loup. Oui.
J'ai un moyen de communiquer avec lui directement, je crois. Ouais, tout à fait. T'as une perle vox dans l'oreille de ton loup. Ok, mais lui, du coup, il peut pas. Il peut pas. Ton loup, tu le connais très bien, donc il peut te répondre un oui ou un non. Avec ses grognements, tu sais faire les distinctions. Ok, ça marche. Ça marche. Donc là, je dis ça, du coup, à. Je dis ça discrètement, du coup, à Teresa. J'ai un moyen de communication avec Ulf et il saura me communiquer si quelque chose se passe. Très bien, c'est parfait. Faisons comme si de rien n'était et suivons-le. Du coup, bah, le loup, je le laisse partir, quoi. Ouais, Je peux le contrôler, si. Déjà, vous allez vous placer tous les deux, et puis après, si tu veux, on fait Ouais, ouais. le truc de loup. Donc, juste ici, vous avez une chambre pour deux, ou si vous voulez faire chambre à part, il y en a une seconde sur votre côté droit. Oh, bah, on va rester ensemble. Bien. C'est Je vous en, celle-ci? je vous en prie, c'est juste en face de moi, oui. Ah, tac. Très bien. Hop. Eh bien, je vous dis bonne nuit. Bonne C'est nuit. ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça ne me dit rien qui vaille. Il a posé beaucoup de questions, mais c'est vrai que sa légion est une légion de traîtres. On ne sait pas réellement de quelle partie il fait partie, enfin, de quel camp il fait partie. Ouais, je suis d'accord. Mais il me semblait bon. Après, peut-être que je me trompe. Mais c'est vrai qu'il a posé beaucoup de questions quand même. Mais restons sur nos gardes. On a vu beaucoup de ses camarades avec des primes, Je notamment propose, l'orque. je propose que on fasse un tour de garde. Très Vous bien. reposez en premier, je Vous avez, surveille et on inversera ensuite. vous avez peut-être besoin de plus de repos que moi. Vous êtes blessé. Ne vous inquiétez pas, j'ai connu pire, hein. Je prends le premier quart. Très bien. Je prendrai du coup le second. Et je vais me coucher. Et du coup, je reste à l'affût d'un contact avec Ulf, du coup. D'accord. Alors, avant de Ouais. faire la scène de Ulf, on va repasser au groupe de Rogue, Ouais. Apollo et Ultionem. Il y a deux lits. Apollo, je ne sais pas si de quelle manière tu te restaures. Non, je n'ai pas besoin de dormir. C'est pratique. Je vais en profiter. Euh, du coup, je me place devant la porte et je place une mine. Ouais, ce mec-là, c'est un malade, gros. Comment ça, une mine? Tout en, Je l'aime bien. tout en parlant à Apollo. Calme. Sacha Apollo, tu es probablement dans le groupe une des personnes en qui je sais que je peux avoir confiance à 15 000 %. Donc là, je suis en train de placer mon détonateur, ma mine, etc. Je comprends. La confiance n'exclut pas le contrôle. On va pouvoir passer une nuit serein. Personne pourra franchir cette porte. Je vais profiter du fait que tu vas rester éveillé. Enfin, je n'ai pas besoin de dormir pour moi. Profiter d'une nuit assez réparatrice. Et je me doute qu'Ultionem fera de même en ta présence, quoi. Mais Ah, Rogue, tu peux répondre à une question avant. Oui. Est-ce que tu étais sur cette planète? Oui. Et c'était vraiment il y a 10 000 ans? Bah, j'ai du mal à y croire aussi. Très bien, très Moi, bien. Alors, reposez-vous. Pardon. pour la première fois depuis le début de l'aventure, j'ôte mon casque. Et sans grosse surprise, j'ai pas un visage particulièrement spécial, simplement un visage très blafard, blanc, des yeux totalement noirs, pupilles, yeux, pas de blanc, Dilaté. que du noir. Des cheveux longs, gras, tout noir. Quelques cicatrices, je fais très malade, quoi. Pas très, pas très frais, quoi, comme gars. Et, euh, et vous voyez juste qu'il y a constamment un petit sourire qui est là, présent.
petit sourire qui dérange, quoi. Narco. Ouais. Petit sourire narco. Et du coup, on voit pas vers où je regarde, ni qui je regarde. Je me tourne juste vers vous deux. Je vous dis, si vous pouviez la fermer maintenant, j'aimerais bien dormir. Tiens, l'inconvénient avec le sommeil, c'est qu'on sait jamais si on se réveille après. Oh. Jusqu'ici, je me suis toujours réveillé. Contre toute attente. T'as quand même un visage très fatigué. Mais moi, au moins, j'ai un visage. Par contre, une chose, n'oubliez pas de me prévenir si vous avez une envie pressante, hein, si vous avez besoin de sortir. Je puisse faire le nécessaire avant, quoi. Moi, je peux faire pipi dans mon armure, ça me dérange pas. Je n'ai pas ces besoins, effectivement. On s'est bien trouvés tous les trois. Note à moi-même désactiver la mine avant d'aller aux toilettes. Et dites-moi, messieurs, je veux pas abuser de votre temps, c'est vrai que j'étais au bord du sommeil, mais... Vous savez quoi de cette planète-là? C'est une trop longue histoire, t'es fatigué. Ok. Mais quelques informations qu'on a eues là sont vraies. Parfait. Surprenant, mais parfait. Si les deux ils s'endorment, je dégaine mon épée et mon lance-flamme et je fais face à la porte derrière la mine. Très bien. Et j'attends. La maison qui est imprenable. Non, pas le lance-flamme, juste l'épée. Ça roule. Plus là. Très bien. Donc on passe au loup. Hop. Donc il avance discrètement, hein, Bien sûr. histoire de pas se faire Ah, il est où? de pas se faire cramer. Alors tu veux l'amener à chercher quoi exactement? Ouais, pas guetter, ouais, guetter un petit peu les alentours, regarder au niveau de là où sont les trois autres. On va dire qu'il fait une genre de ronde, Ok, tu vois, très à bien. l'extérieur des murs. Ok. Vas-y, fais-lui faire ça. Et Et d'ailleurs, ça perturbe personne que l'autre elle est plus là? Oh, les trois zigotos, non? en fait, en fait, moi pour Harald, aller rester dans la maison, là où ils sont les trois là. Ok. Tu vois. Bah, pour moi, elle est partie avec vous. Ouais, Ah, c'est ça. Ouais, bah, non, non, mais C'est c'est ça le sûr. problème en Et fait. globalement, on ne fait pas attention non plus. c'est une ambiguïté qui est complètement crédible, hein. C'est ça le pire. Ouais, ouais. Ouais, Ah ouais, bah c'est oui. clair. Ah. Nous, elle est clairement ouais, partie avec vous. Après, hein. elle s'est faufilée. C'est vrai qu'elle est sortie de la maison. Nous, on l'a pas vu sortir. Eux, ils l'ont vu sortir. Donc, J'espère pour elle s'est qu'elle va pas faufilée pile au rentrer dans bon la moment. maison. Ah oui, c'est vrai que Là, il y a des fenêtres où là? Bon, attends. Du coup, le loup là, il baraude un peu. Il sent au niveau de la porte, sous la porte. Ouais. Donc là, ton Oui. loup, il a tout de suite un petit retrait, comme s'il sentait une menace au niveau de la porte. Ah ouais. M'étonne. Ah, il est intelligent. Il a senti une petite menace. Ouais. Pas une petite. Ouais, une grosse menace. Mais au point de contacter, de se faire, enfin, d'essayer de contacter Harald ou? Non, 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 non. C'est juste qu'il ne tient pas à s'approcher de la porte. Ok. Ok. Bon, du coup, bah, il continue son chemin. Il renifle un peu, enfin, il renifle, hein, il cherche un petit peu s'il n'y a pas quelque chose de suspect. Là, il tombe sur quelqu'un, là. Oui, tout à fait. Devant lui se dresse justement un homme qui doit faire dans les 2 mètres. Difficile de déterminer du point de vue de Ulf si c'est un humain, si c'est autre chose. Tout de moins, il est très gracieux et élégant. Et il caresse la tête du loup. Il montre les crocs directement. Ulf est totalement pétrifié. Ah. Il est pétrifié devant lui. Ouais. Comme Et il si- peut rien faire. Pas grand chose. Tu peux essayer de le contacter puisque tu ressens un petit peu cette perturbation. Tu sens un petit peu le malaise, oui. Il est Ok. pétrifié un petit peu comme le serait une souris devant un lion. Ah ouais, à ce point-là. Ok, donc bah Harald ressent que quelque chose ne va pas du coup avec Ulf. Donc l'homme finit de caresser la tête de Ulf et puis reprend son petit bonhomme de chemin en sautillant et en rigolant.
il est-ce qu'il peut, enfin, est-ce qu'il est pétrifié au point de vouloir s'en séparer ou il peut le suivre de loin? Non, maintenant tu peux essayer de le pister. Ouais, bah il va le pister de loin sans trop se faire cramer, quoi. Ok. Donc c'est un peu difficile parce qu'il y a beaucoup d'odeurs en fait dans les égouts. Donc difficile de trouver sa piste, mais tu vois un chemin qui se dessine un petit peu plus vers le bas, tu vois. Ouais. Le chemin continue, plus bas. Là, il y a vraiment une odeur nauséabonde qui sort de la pièce que je te ping. Elle est vraiment Nauséabonde. nauséabonde. Nauséabonde, c'est son odeur à lui ou Ah non, 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 ou non, c'est une autre non. odeur? C'est une autre odeur. C'est une odeur vraiment qui masque un petit peu l'odeur de ta cible. Ah ouais. Bah, il essaie de se rapprocher un peu de la porte, légèrement, enfin sans trop se montrer. Ok. Et elle est fermée la porte là. La porte est fermée, ouais. Ouais, il tente de renifler par le dessous. Ah, ça empeste, mais vraiment, c'est Il n'y a pas de un. fenêtre, il n'y a rien du tout là autour, là. Non. S'il cherche autour du Enfin, tout du bâtiment, moins, là, il n'y a pas il y a une de. fenêtre qui donne sur l'eau. Ok. Et de là, il peut pas. Non, Il peut rien voir, quoi. non, il peut pas. Ok. Mais tu sens vraiment que ça empeste dans cette pièce. Ok. Et donc, bah, du coup, il va tenter de continuer un petit peu Ok. au-delà de cette pièce. Donc enfin, ton loup croise Hogar qui fait un Ouais. sourire amical au loup en continuant son Ok. chemin. Ok. Et là, il a perdu la piste de. Ouais, t'as perdu sa piste. Ok. Voyant que la piste ne va pas plus loin, il revient sur ses pas, du coup. Mhm. Et il retourne à l'endroit où il a croisé l'individu au tout début, là. Du coup, il revient sur ses pas. Toujours en essayant de renifler Ok. si quelque chose n'est pas étrange ou. Et à ce moment-là, Ulf sent une piqûre à son arrière-train Une piqûre. et apparaît derrière lui un personnage. Est-ce que je ressens quelque chose? Ah Ok. oui, tu sens le contact qui se coupe tout de suite avec Ulf. Et Ulf est figé, pétrifié, ne peut pas bouger. Et cette personne murmure une chose à l'oreille de Ulf. Et tu l'entends dans le Vox. Et de deux. Ah, j'entends. Harald, il l'entend? Oui. Oh Je la suis dinguerie. plus toute seule. Je. Bah, du coup, je fonce. Je fonce au lit de Teresa. Je la réveille brusquement. Alors Du coup, je la secoue un peu. au moment où tu tentes de réveiller Teresa, tu ressens un choc au niveau de la nuque. Pas comme si quelqu'un te mettait un coup, mais comme si quelque chose s'était lancé brutalement sur toi. Tu vois juste l'éclair d'un instant, l'épée que tu tiens habituellement dans ton dos, qui semble t'avoir mis un coup. Et tu tombes inconscient. Wesh. Teresa, si tu veux, tu peux faire un jet. Alors je sais pas si c'est un équivalent de perception, que je regarde juste ce que tu as. Un jet de vigilance. Savoir si tu entends le bruit ou pas. Mhm. Vigilance, tu me dis. Ouais. Ouais, j'ai. Vas-y. Oh là là, toi aussi t'as loupé ta Mon vigilance. cher, tu as échoué ton jet. Ah putain. Et comme tu as échoué, il t'arrive la même chose que Harald. Toi aussi, en plus de dormir, tu vas tomber inconscient. Donc tu ne peux pas bouger de ton lit, tu es figé. Ah, du lit. Tu vois, Oula, oui, d'accord. tu vois une porte qui s'ouvre et devant toi, tu vois cette personne donc, qui se dresse devant toi, que je vous ai affiché.
Et tu le vois se frotter les mains et font eh bien, qu'est-ce qui m'a amené là? Vous êtes qui, s'il vous plaît? Moi? Qu'est-ce que ça peut te foutre, gamine? Et il te met une tarte dans la gueule. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Tu verras bien. Ah là là, quel beau cadeau j'ai eu. Tu seras magnifique quand je t'aurai ajouté 2-3 bras en plus, une tête, et pourquoi pas d'autres petites choses comme un système de branchies. Allez, à tout de suite. Et le petit loup, on va en faire quoi du petit loup? Ah, un loup de Fenris. Ah là 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 là, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas eu un entre les mains. Ah, je pourrais peut-être greffer la tête de la fille sur le loup. Oh putain. Vous ressentez tous les deux, vous avez ressenti un petit peu cette sensation, vous avez été un peu comme aspiré dans quelque chose, plus précisément dans l'épée de Harald. Et dans cette épée, vous voyez quelque chose d'immense se tenir devant vous. Et vous regardez avec un immense sourire. Donc, je essaie d'attraper mes armes et je vois que j'y arrive pas. Je pose ma main sur Teresa et je lui dis ça ne sert à rien. Où sommes-nous? Vous l'entendez rire. Alors, les petites crevettes, vous êtes ici en mon royaume. Qu'est-ce que tu nous veux? Oh, simplement observez vos âmes. Celles dont je me délecterai tôt ou tard. Tu le connais? J'ai passé beaucoup de temps avec lui. J'ai manqué de politesse. Laissez-moi me présenter. Je me nomme Bellacor. Vous finirez tous par tomber de toute façon. Peu importe votre nom ou votre titre. Oh, je ne tomberai pas plus bas que tes sœurs, ma chère. En attendant... Tu... n'es pas si libre que ça. Non, effectivement. J'essaye de prendre le dessus sur ton esprit, mais je n'y arrive pas. Tu es coriace. Et j'aime bien ça. Peut-être parce que vous êtes une merde. Au moment où tu lui profères ces insultes, Kana, tu ressens ta santé mentale flancher. Et tu vas me faire un jet de 1d6. Tu prends 4 points de stress. Il te reste plus que 1 point avant de sombrer complètement. Oh, Et j'ai pas un truc moi en tant que sororitas? Alors, en ce royaume, tu n'as absolument aucun pouvoir. Eh merde, C'est j'aurais dû comme fermer si- ma gueule alors. C'est comme si tu étais dépossédé de tout. Il n'y a juste ton âme. D'accord, donc je mets un genou à terre, parce que je suppose que ça fait mal. Tout à fait, oui. C'est comme Ouais, si tu je- ressentais 1 milliard d'épines qui te plantaient le cerveau. Je me mets à terre et je me tiens la tête, enfin j'essaie de me tenir la tête mais je suis intangible. Je regarde dans sa direction. Teresa, que se passe-t-il? Ah, c'est cette enflure! Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce que tu nous veux? Oh, c'est très simple. J'ai besoin que tu retrouves quelque chose pour moi. J'ai vu ce petit Cypher utiliser quelque chose dont j'ai terriblement envie. Un fragment de Kane. J'aimerais que tu mettes la main dessus. Et si tu veux, nous ferons un échange. Le fragment contre la liberté. D'accord. Mais qu'est-ce qui me dit que tu vas pas... me la mettre à l'envers? Rien. À quoi ça va te servir ce fragment? Oh, c'est simple. À me faire les 4 autres enflures qui se targuent d'être des dieux. Tu me prends vraiment pour un débutant. Hein. Tu penses sincèrement que je vais te laisser libre, toi? Tu devrais. Non. Après tout, oui, j'ai en mon sein toute ta compagnie. Combien était-il déjà 1000 Space Marines? Et tu vois les âmes de tes frères de compagnie qui flottent autour de Bellacor.
Harald, il regarde autour de toi et il regarde toutes ces âmes qui reconnaît pas parce qu'on peut pas les reconnaître, je suppose, mais il se doute que c'est ses frères d'armes. Et il serre le poing. Mais il ne cède pas. Il ne cède pas pour autant. Moi, j'essaie tant bien que mal de te dire, ne cédez pas à ses caprices. Jamais je céderai. Après tout ce qu'il a fait. Après ce qu'il est. C'est impossible. T'auras jamais le dessus sur moi. Mais dis-moi, Harald, tu n'aimerais pas mon aide pour retrouver ton fils? Je t'interdis de parler de lui. Peut-être que ce n'est même pas vraiment lui qui t'intéresse. Tu as des informations? Oh, je sais tout, je vois tout, j'entends tout. Je suis obligé de te donner une réponse maintenant. Bien sûr, Harald, je t'aide, et en échange, trouve-moi un fragment de Kane. Là est notre pacte. Ne cédez pas. Je peux pas te faire confiance. C'est impossible. Oh, tôt ou tard, tu n'auras pas le choix. À bientôt. À jamais. Et là, vous reprenez conscience et vous réémergez. Oh, Tête. qu'est-ce que c'était que ça? Ah, mon pire cauchemar. Et je te regarde et je C'est dis, pas ça possible. il est dans cette épée-là? Oui. Celle que vous tenez là? Qu'est-ce Oui, que il est c'est que ça? enfermé. Comment ça se fait que Mais vous avez... c'est un combat continuel avec lui. Comment ça se fait que vous êtes en possession de ce genre de choses? C'est trop long à expliquer. Je sais pas si je peux vous faire confiance pour l'instant. Vous en avez déjà trop vu, trop su, vous en savez trop. Moi non plus, maintenant, après avoir vu ça, je sais pas si je peux vous faire confiance. Nous sommes quittes. Dites-vous que c'est pour le bien de l'humanité. Je peux vous croire, oui. Mais qui me dit que vous céderez pas à ses caprices, un jour ou l'autre? Jamais je céderai. C'est impossible. Même s'il détient toutes ses âmes, tous mes proches, tous mes frères d'armes, je ne peux pas lui céder. Pas à lui, impossible. Mais je vous demande une chose, Oui. n'en parlez surtout pas. Pourquoi? Ça pourrait être dangereux. Pour qui? Pour nous tous. Que ce soit pour moi, que ce soit pour Ulf, que ce soit pour vous, et même nos nouveaux compagnons. Quelle Ce que importance vous ça avez fait? vu, ce que vous avez vu, et ce que vous savez, ça ne doit pas s'ébruiter. Ça doit rester entre nous. Écoute, je tâcherai de tenir ma langue, mais si jamais ça va trop loin, Vous en saurez plus à un moment donné. Je vous en explique. Enfin, je peux pas vous en dire plus maintenant. Mais si, avec le temps, la confiance vient, je vous en ferai part. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Juste garder le silence. comme je vous dis, C'est je tout ce que garderai je le vous demande. silence pour l'instant, mais si jamais ça vient à nous mettre en danger, j'aurai nul le choix d'en parler aux autres pour avoir de l'aide. Je vous le déconseille. Je vous le déconseille vraiment d'en parler. De Et quoi tu vois avez-vous qu'il a peur? un petit air menaçant. Ouais, et de quoi avez-vous peur? Il est enfermé. Il est enfermé, mais si ça venait à se savoir, si des gens venaient à l'entendre ou à le deviner, entre mes mains, il est maintenu, mais entre de mauvaises mains, on ne sait pas ce qu'il pourrait faire. Je Vous avez comprends. bien vu sa puissance. Non, mais je comprends, effectivement. Et il n'y a pas moyen de le détruire? C'est impossible. J'ai essayé de m'en défaire, elle me revient toujours dans les mains. Si vous avez fait attention quand on s'est rencontrés,
Souvenez-vous de l'épée qui m'est revenue dans les mains automatiquement, après l'avoir balancée. Oui, je me rappelle de ça. On est liés, je suis lié à lui comme lui est lié à moi. De ce que j'ai compris. Un fardeau. Je ne sais pas encore tout. Vous savez, j'ai dormi pendant très longtemps. Mais pendant tout ce temps, c'était un combat continuel avec lui. Pour garder le contrôle. Je comprends. Et il faut absolument pas que ça se sache. Très bien. Je dois On trouver une t'explique. solution. Mais je ne dois pas céder à ses avances. D'accord. Je ferai en sorte que ça ne se sache pas et je me rends compte du fardeau que c'est. Si jamais vous avez besoin d'aide, je pourrais vous aider. En attendant, je prierai pour vous. C'est bon à savoir, merci. Que l'empereur vous guide. Je vous cache pas qu'il ne vous aime pas trop. Il me chuchote, il me murmure des choses à votre sujet. J'ai ressenti ça, oui. Mais c'est réciproque. On partage un point commun là-dessus. Je vous cache pas que je ne me sens vraiment pas très bien. Et si tout ça est arrivé, c'est justement en voulant vous prévenir. J'ai perdu contact, tout contact avec Ulf. C'est quelque chose. Et c'est pas normal. Ça s'est coupé d'un coup. Et c'est mauvais signe. Mais je ne vous cache pas, je suis pas en état de pouvoir me déplacer. Je sens que quelque chose n'est pas normal ici. Bon. Il va falloir faire quelque chose. Je peux pas laisser mon loup comme ça. C'est impossible. Mais j'ai vraiment du mal à rester debout. Attendez, je vais même m'asseoir. Donc je m'assois sur le lit. Au moment où tu t'assois, tu perds conscience. Oh putain, merde, super. Tu vois Harald s'écrouler complètement KO. Harald, vous m'entendez? Ah. Ah, je sais pas quoi faire. Et de ton côté, tu luttes pour garder conscience, mais tu sens que ton esprit est complètement à bout. Et peu à peu, tu fermes les yeux. Et tous les deux, vous vous endormez. Sauf si vous faites quelque chose de particulier, mais il va s'écouler 6 heures. Et au bout de 6 heures, vous entendez un tout petit bruit. Des orques parler derrière et faire... C'est là qu'ils sont. C'est là qu'on va te faire des thunes. Des thunes. Et vous entendez, ils hurlent. Hein. Donc, Ouais. c'est pas bien compliqué. Et sans aucune finesse, il s'approche de la porte, l'ouvre, et d'un coup... Ah mais, Oh, mais Kizop, c'est vraiment un baiser. Hein. Oh, que des masterclass, hein, celui-ci. Ouais, Il est MVP partout. Et là, vous voyez simplement deux jambes et un tronc. Tout le reste a été complètement vaporisé. Et vous voyez le truc qui s'écroule et qui tombe. Et là, Dommage. t'as Hogar qui arrive tout paniqué. T'es... qu'est-ce qui se passe? Ah bah, il est mort. Ah bah... qu'est-ce qui se passe? Vous allez bien? Moi, je me réveille. Moi, je vais bien. Eux, ils vont bien. Et eux, ils vont pas bien. Je les pointe du doigt, ceux qui sont entre les bouts qu'il y a par terre. Je m'assois moi calmement sur le lit et je regarde la scène, comme si on venait m'apporter un petit déj, quoi. D'ailleurs, Ultionem, tu as très très bien dormi. Tu as récupéré l'entièreté de tes capacités. Au même titre Merci. que Rogue. Et ton processeur de veille a très bien fonctionné également, Apollo. Hogar, il regarde la porte. Et il fait... Ah bah... C'est grand maintenant quand même. Oui, mais avec 2-3 planches, vous pouvez réparer ça. Oui. Je vais prévenir. Mais je sais pas le chef. si... Ouais, mais dites-lui qu'on sait pas trop ce qui s'est passé. Hein. Ils ont... Je vais le prévenir. Ouais. Et tu le vois partir en courant. Y'a quelqu'un qui a essayé de rentrer?
Écoutez, Je crois bien. Oui, si le système s'est déclenché, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui essaie de rentrer. J'espère que ça va aller pour lui. Bah, de toute façon, j'ai entendu, c'était l'ordre de tout à l'heure avec d'autres, je crois. Alors, les autres ont été Ok. complètement pulvérisés. Vous voyez juste contre la paroi qui donne en face de la porte des espèces de gélatine gluante verte. Là, je crois que c'était un peu d'eux. Là, je viens voir. Pour ma part, je suis sur mes gardes et je suis armé. Hein. Qu'est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a des restes de quelque chose par terre, hein? Ah oui, 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 il y a des morceaux de membres un peu partout. Il y a un bras avec quelques doigts dessus. Enfin voilà, il y a des petits morceaux. Un peu Il y a, disséminés. il y a bien l'ordre de tout à l'heure qui est en morceaux aussi. Ah oui, oui, complètement. Ouais. Bah, Moyen moi, de je, récupérer ses bras, lui. moi, je prends un bras justement, Ah, j'en ramasse. Ah ouais, lui, il avait des petits bras mécaniques, j'aimais bien. tu peux le fouiller si tu veux, effectivement. Ouais. Ouais, moi je vais fouiller. Hein. Je vais Eh prendre ben, il va me faire un petit jet d'investigation. un petit jet d'investigation. Bah, il y a de la chair et du sang. Moi, je ramasse juste un bras et puis je retourne m'asseoir sur mon lit avec le bras. Puis je commence à l'éplucher, à enlever les doigts. Ah, dommage. Eh ben, écoute, tout ce qu'il pouvait avoir sur lui a été complètement vaporisé par l'explosion. La Est-ce seule que, chose exploitable, c'est le bras qu'a pris Ultionem. Et qui est un bras vivant, lui, par contre. Organique, je veux dire. Organique, oui, tout à fait. J'ai un couteau. J'ai un couteau dans mon inventaire, je sais pas Ah regarder. oui, Attends. tout à fait. Si, t'as un petit couteau de combat, ouais. Je m'assois à table plutôt. Je suis à table et puis avec le couteau, je coupe. Ok. J'entaille, je numérote les doigts. Vous avez des nouvelles des autres ou pas? Bah, pour l'instant, non. Je crois que L'instant, plusieurs heures se sont écoulées et eux, ils sont venus. je ne sais pas Ils- si j'ai ils- passé une aussi bonne nuit que la nôtre, du coup. Vous voyez, Ouais, ils sont sûrement pas loin. vous voyez Karsan qui accourt, qui fait mais que s'est-il passé? Je sais pas, on dormait. Visiblement un accident d'orque. Et là, il regarde le mur et il voit les éclats d'orques un petit peu partout. Il fait oh là là. Pff. Bon, l'important c'est que vous n'avez rien, mais Non, bah, on était en train de venir là pour savoir s'il y avait des survivants, mais personne. Désolé c'est de foutu, vous orque. importuner. Hein. Oh, Je voulais pas vous. si c'était le seul. Bah là, ils étaient Pourquoi plusieurs, visiblement. La dernière fois, ils ont essayé de se jeter sur une Psyker. Ils se sont fait réduire en Sharpie aussi. Oh là là, cette espèce n'a aucune durée de vie. Oh, faut leur dire de toujours se méfier des portes quand même. Ouais, c'est pas faux. En même temps, qu'est-ce que vous avez fait pour faire autant de dégâts? À nous, rien, c'est eux, vraiment. Tout le monde dormait et boum. Tu vois qu'il est en train de regarder le sol, regarder les personnages qui sont en face de lui. Ouais, bon, bref. Allez, allons rejoindre vos compagnons. Il est temps d'y aller. Je me lève, j'ai 4 doigts dans la main. Je laisse le bras sur la table plein de sang et puis je le suis. Puis je compte mes doigts dans les mains. Et en les comptant, je lui dis bah, en tout cas. Je Ouais. m'arrête devant le corps, pardon. Est-ce qu'il y a des restes de son affiche ou pas du tout là? Parce qu'il était recherché. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Ah, pas con ça. Et est-ce qu'on peut ramasser, enfin, est-ce que je peux ramasser un truc qui l'identifierait pour Oui, l'argent tu peux ramasser son œil optique, enfin son œil amélioré. Bah écoute, Ça permettra assez ok. facilement de l'identifier et c'est assez petit. Bah, je le prends. Au moment où vous partez, vous voyez un petit, ce qu'on appelle un grotte, donc c'est un petit orque. Je monte du doigt les trucs par terre, je dis là-bas. Bon, avançons.
Faut y aller, ouais. J'ai rarement des réveils aussi agréables en ce qui me concerne, en accrochant les doigts à ma ceinture. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu une bonne surprise comme ça. Eh ben, on est bien d'accord pour une fois. Et Apollo. là, Karsan toque à la porte, ce qui vous fait tout de suite émerger Teresa et Harald. Et d'ailleurs, au passage, bien que mouvementé, cette nuit vous a permis de récupérer également toutes vos forces. Et vous êtes de nouveau en pleine possession de vos capacités. Du coup, moi, je me relève brutalement, limite, je titube en sortant du lit Ouais. et je me rue du coup sur la porte. Je l'ouvre brutalement la porte, genre je limite, j'essaie de l'arracher quoi. Je fais pareil, enfin je me mets juste derrière lui. Je fais Ah. pareil. Alors, Vite. vous avez bien dormi? Ah, poussez-vous, écartez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Ulf, Ulf. Et je hurle, je cherche Ulf. Moi je sors et je m'adresse aux autres. Il lui arrivait quelque chose. Vous avez vu le loup? Non. Non, je n'ai pas vu le loup. On vient de se réveiller, non? De quoi est-ce que vous parlez? Alors, Il a- j'espère que le loup était pas avec les orques, parce que... Ah ouais, c'est vrai que si Lou il était avec les orques, ouais. Ouais. Quelle heure Il a est-il perdu son loup. Ah, on va le chercher, on va le trouver. Ça fait combien de temps qu'on dort là? 6 heures environ. 6 heures. Il a pu en arriver des choses en 6 heures. Où est la civile d'ailleurs? C'est vrai qu'il a pu arriver beaucoup de choses en 6 heures. La civile, mais elle est pas avec vous? Ben non. Ah non, elle était avec vous. Non, Ah non, elle elle quitté la pièce avec vous. était Elle est derrière vous. partie. Elle est- Elle elle nous est a retournée. jamais accompagnés jusqu'ici. Hein. Elle est Elle nous a jamais, pas suivis. elle est jamais Elle sortie est- de la pièce. Elle est sortie, elle était derrière vous. Ben, elle Ouais, était attends. pas derrière nous. J'attrape le mec avec la capuche. Et Donc j'attrape dans le callback. Ah, Au moment- c'est au déjà moment- vu ça. au moment où tu l'attrapes, tu as la porte juste à côté qui s'ouvre. Et tu vois le petit garçon que vous aviez attrapé tout à l'heure, enfin, hier, pardon, qui dit justement moi je les ai vus. J'ai vu deux monsieur emporter vos amis. Quoi? Alors, il y a erreur, hein, nos amis, c'est pas... Je secoue Carson. Et je dis, nous pensons en sécurité là. Moi aussi. Vous avez dit que nous étions en sécurité. Oui, moi aussi. Pike, raconte-nous ce que t'as vu. Je fourre le Carson, je le fous dans la pièce. D'accord. Je rentre et je m'impose dedans. Rentrons. Bon, Après vous. petit, à quoi ressemblaient les deux personnes que tu as vues? J'ai vu un gars tout aussi grand que vous, avec beaucoup d'équipements tech, un Space Marine, une armure un petit peu rose, avec des peaux dessus. Et j'ai vu un autre homme bien plus fin et habillé vraiment de manière élégante. Ils avaient vos deux compagnons. Et ils étaient encore en vie, nos deux compagnons? Oui, ils semblaient dormir. Qu'est-ce que ça signifie, Carson? C'est un guet-apens ici, c'est ça? Non. Ça signifie que vous êtes tombé sur un chasseur de primes. Ah bah du coup, vu qu'on a des Fallait primes... s'en douter. Ouais. Ils peuvent être très loin au bout de 6 heures. Oh, je crois savoir où ils sont. Pike, Emmenez-nous. dans quelle direction les as-tu vus partir? Et là, Pike répond justement en pointant la direction de l'est. Et Carson dit, ouais, j'en étais sûr. Ils sont en train d'aller au laboratoire, là où je voulais vous y emmener pour que votre vaisseau puisse atteindre le site d'atterrissage. On a encore le temps de les rattraper. Ne perdons pas Bien, de temps. allons-y. Allons-y. Attendez. Avant d'aller plus loin, échangeons nos radios. Faisons ça en chemin. Tu vas pas baisser en rentrant, donc je suppose que tu t'es cogné. Il a défoncé le truc. Et vous Attention, voyez c'est justement Carson exactement. courir en ligne droite devant lui sans prêter attention à ce qui se passe sur les côtés. Pour ceux qui ont remarqué l'individu sur le côté,
vous voyez à nouveau un espèce de clown différent du dernier que vous aviez rencontré. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Moi, je regarde d'un coin de l'œil, mais je continue mon chemin. Ça ne marche pas. Donc, Là, il fait quoi là? vous le voyez, il vous regarde en fait, et il vous fait un petit salut. Je lui fais coucou. Tu le vois hocher la tête sur le côté, faire une révérence et disparaître. Tu le connais, Ultionem? Voilà, pas plus que l'autre. On n'a pas le temps, on doit avancer. Je sais pas comment ils sont maquillés comme toi, je me demande. Si c'est une escouade ou autre, n'hésite pas à nous dire. Si on peut les recruter également. Et donc, vous vous enfoncez dans les Ah oui. égouts. Vous allez justement donc suivre Karsan à Tous tombés. grande foulée. Donc cette fois, le passage dans les égouts est beaucoup plus, on va dire, technologique que ce que vous avez vu en entrant. Vous voyez des passerelles en métal, vous voyez des équipements qui semblent abîmés. Et au fur et à mesure de votre avancée, vous constatez qu'il y a de plus en plus de technologie et que le lieu est de plus en plus, on va dire, propre, si on peut dire ça comme ça. Au fur et à mesure de votre avancée, vous voyez justement différents rats, différents cadavres. Vous voyez également quelques morceaux de chair, comme si on avait jeté des restes humains un petit peu partout. Vous continuez votre chemin et vous arrivez devant plusieurs trous d'évacuation, donc jonchés d'excréments. À quoi doit-on s'attendre, Carson? C'est une ancienne base de l'apothicaire des Empereurs Children. Normalement, elle est inactive, mais à en juger par les corps que nous avons trouvés sur le passage, je pense qu'il doit y avoir encore un petit peu d'activité. Soyez sur vos gardes, et mon conseil, tirez à vue. Vous voyez Karsan qui vous fait un dernier signe, et il dit « Bon courage, je vous laisse ici. Il vient pas avec nous. » Ah, vous venez pas avec nous, mais c'était un guet-apens. Non, ce n'était pas un guet-apens. Ah, donc ça veut dire que ça l'est maintenant. Non. Ça veut dire que là, on peut tirer à vue sur tous vos anciens compagnons. Ah, dans ce lieu, ce ne sont pas mes compagnons. Très bien, je dégaine mon arme et je la fais flamboyer. Enfin, pas flamboyer, mais il y a la foudre qui en jaillit. Allons-y. Moi, je rentre en premier et je m'équipe de mon lance-flamme. Ah, la vache. Eh bah putain, ça promet. Ouais, bah moi je dégaine du coup mon pistolet bolter dans une main et ma hache tronçonneuse dans l'autre. Vous atterrissez donc dans un Souris. lieu jonché de déchets, de détritus, de rats, de cadavres. Vous êtes dans le dépotoir d'un laboratoire. Tu te sens à la maison, Ultionem, là, non? Voilà, crois-moi que c'est du 4 étoiles, contrairement à ce que j'ai pu connaître. Et sur ça, que finit la partie 1 de l'acte 2.